Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'histoire d'Abécédel, la quête de soi, mon troisième livre qui est paru en mai dernier. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'histoire d'un besoin de parler aux femmes, de parler de femme à femme et d'évoquer et d'ouvrir le débat sur la féminité et sur toutes les thématiques liées à nous, liées aux femmes. Pourquoi avoir besoin d'écrire sur ces sujets? Bien, parce que d'abord, ils sont riches et inspirants, et puis aussi parce que j'accompagne les femmes depuis plus de 20 ans et que j'avais très envie de condenser dans un livre un maximum d'informations pour continuer de les voir évoluer, en fait, sur leur chemin. Alors après les émotions avec mon premier livre, après les couleurs avec le deuxième, l'énergie des couleurs, eh bien je me suis lancée dans un travail d'introspection et de recherche pour donner naissance à cet abécédaire qui est 100% féminin et qui répond aux besoins des femmes d'aujourd'hui en apportant compréhension et mieux-être intérieur. Alors il fait plus de 300 pages, c'est le plus épais, le plus lourd des trois livres. J'ai commencé l'écriture au deuxième semestre 2019 et puis en mars 2020, bien évidemment, je continuais. Nous avons été confinés, donc j'ai continué. Et puis toute l'année 2020 et en février de cette année 2021, j'ai considéré que le livre était terminé. Donc ça doit faire à peu près 2 ans d'écriture, donc c'est beaucoup plus long que les deux premiers puisque chacun m'avait demandé 9 mois d'écriture. Donc à la différence des deux premiers livres, celui-là, il a une spécificité, c'est qu'en fait, je n'avais pas d'éditeur à la fin. Le premier livre, j'avais un éditeur avant de démarrer. Au second livre, j'avais un éditeur en cours d'écriture. Là, je n'avais aucun éditeur. Et en fait, je me portais très bien avec ça. J'avais besoin de liberté. Je préférais finalement la liberté à la sécurité, la liberté de contacter un éditeur quand le livre serait terminé, la liberté de choisir l'éditeur, plutôt que cette sécurité qui est merveilleuse, parce que lorsqu'on est un jeune auteur, de se sentir soutenu par une équipe, forcément, ça fait un bien fou. Donc ce livre, je dirais que de amour à zen, en fait, hein, de A de amour à Z zen, il y a plus de 100 thématiques, comme je vous le dis, il y en a 106 en fait, qui sont étudiées à la loupe et qui en fait font partie d'un livre, je dirais, pratico-pratique. Et ça, j'aime bien ce format-là. Alors, il y a il y en a 106, je vous l'ai dit, donc ça veut dire qu'il y a 106 chapitres. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais si je prends, par exemple, je ne sais pas, la lettre D comme défense immunitaire, dépendance, déprime, détox, deuil, digestion, douleur, doute. Si je prends la lettre P comme le passé, la peau, les pensées, le perfectionnisme, les peurs, les pierres, le poids, les pollutions, le présent et la puissance féminine, vous voyez, à chaque fois, c'est quand même conséquent. Et juste pour terminer, la lettre S, parce que ça me fait plaisir, comme le sel, les sensations, la sexualité féminine, le silence, le sommeil, les sorcières, le sport, le stress et le sucre. Voilà. Donc en tout cas, ce sont des chapitres qui permettent en fait de poser un nouveau regard sur nos schémas de fonctionnement, sur nos attitudes, sur nos comportements et puis sur nos croyances aussi. Et du coup, le champ de réflexion va s'élargir et les prises de décision qui sont faites rendent les prises de conscience qui sont faites rendent les décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus judicieuses. Alors, aujourd'hui, les retours sont plutôt encourageants. On me dit que c'est une Bible. Alors moi, ça me fait très très plaisir parce que finalement, c'est ce que j'ai voulu faire en écrivant un guide holistique, hein, dans l'air du temps, qui fasse partie des lectures inspirantes, je dirais, en ces temps troublés, et qui permettent de conserver, alors à mon sens, trois éléments capitaux qui sont en premier un bel ancrage pour continuer d'avoir les pieds sur terre. Deux, de conserver le discernement et notamment votre libre arbitre. Et trois, conserver son alignement
en réajustant au quotidien si nécessaire. Voilà, donc vous pouvez trouver actuellement ce livre ABCDEL, donc La quête de soi, je vous le redis, il est là, un petit peu partout dans les bonnes librairies, mais aussi sur Amazon, sur le site de la FNAC, chez Cultura, chez De Citre, et bien sûr sur le site de mon éditeur, les éditions Maya. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.